né à Benegozo. Le centre de santé le plus proche, il est donc à Gonzagueville, à 4 km, donc c'est assez éloigné. Dans des zones reculées comme celle-ci, c'est plus difficile pour la population d'aller au centre de santé, notamment les femmes lors des suivis de la grossesse et des accouchements. Il y a énormément de femmes et d'enfants qui sont là depuis 6 h du matin. C'est une opportunité pour eux d'avoir accès à ces services particuliers. Les femmes n'ont pas toujours le temps de partir du quartier pour aller vers le centre qui parfois est loin et les routes ne sont pas toujours bitumées. Donc ça ne facilite pas le transport des femmes avec leurs enfants qui doivent les amener souvent aux consultations, aux vaccinations, mais surtout au dépistage aussi de la malnutrition. On est une organisation qui est capable de se poser la question de comment est-ce qu'on s'adapte et comment est-ce qu'on peut apporter des réponses nouvelles à une situation nouvelle auquel on n'a pas forcément l'habitude de faire face. Les prestataires de soins vont dans la communauté, mettent en place une structure temporaire, d'avoir les centres de santé qui viennent vers eux, avoir accès à un certain nombre de services, pouvoir être consultés. On a pu voir dans certaines activités des enfants qui n'avaient pas été pesés, vaccinés ou qui n'avaient pas été vus par un médecin pendant plus de 5 ans, donc ça permet ce rapprochement-là. Ces femmes-là sont vraiment le pilier de la société africaine, de notre société ici, parce que les mêmes doivent aller au marché pour vendre, parce qu'elles ont un comptoir au marché, mais en même temps, elles doivent faire à manger pour la famille, elles portent des enfants, elles doivent s'occuper de les amener ici, de se rappeler du rendez-vous et surtout de passer la journée à attendre des heures. Elles sont là depuis 6 h du matin, attendre sous le soleil que leur tour arrive. On ne se rend pas compte, mais la femme a vraiment un rôle terrible ici et tout ce poids-là, elles ont vraiment une charge incroyable, sans parler de la mobilité qui n'est pas du tout facile. C'est une activité qu'on a pu mener dans le cadre d'un programme précédent qui était un programme de prévention Ebola, qui a permis de sensibiliser plus de 1 million de personnes. C'est une équipe qui est extrêmement engagée, qui est proche des communautés et qui est vraiment dans un accompagnement à se poser quotidiennement la question avec les communautés de comment est-ce qu'on peut encore faire mieux et comment est-ce qu'on peut encore améliorer les conditions de vie et les conditions de santé de la population. C'est un moment où la communauté partage. Peut-être des gens qui ne se connaissaient pas hier, qui habitent dans le même village, se retrouvent aujourd'hui. Ils vont se rendre compte qu'ils ont des problématiques similaires, les mêmes préoccupations. Et ils vont trouver la réponse ensemble au même endroit et ça va créer aussi un lien dans la communauté.